Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et Léo Duff. Aujourd'hui, on va vous parler des 5 projets les plus fous découverts durant le salon high-tech du moment, le CES 2018. Valise autonome, Voiture connectée, ordinateur portable TV 8K et drone taxi. Volocopter, une des entreprises coup de cœur et complètement folle de ce CES 2018. Bon, non seulement parce que je n'ai pas encore mon permis, mais surtout parce que j'adore l'hélicoptère. Imaginez les deux, un drone taxi. C'est l'avenir qu'ils souhaitent dans ce produit. Découvert en 2013, on a pu apercevoir le premier vol de ce produit qu'en 2017. Depuis leur association récente avec Intel, ils continuent de faire leurs preuves lors de ce CES 2018 et ont même annoncé que le PDG d'Intel en personne a effectué son premier vol à bord de ce véhicule il y a de ça un mois en Allemagne. Dubaï sera sûrement l'une des premières villes à adopter ce genre de véhicule. J'imagine déjà me rendre à des stations spécifiques pour me déplacer avec. Attention, aucunement besoin d'avoir son brevet de pilote. Le but de ce projet-là depuis leur association avec Intel est de le rendre entièrement autonome dès sa disponibilité. Dubaï rêve et plus concrètement souhaite l'adopter d'ici 5 ans. Imaginez rentrer à bord du véhicule, dire à haute voix sa destination et faire jusqu'à 30 minutes de vol à une vitesse de 50 km/h. Ça fait des années qu'on se demande avec l'évolution de la puissance de nos smartphones s'ils ne vont pas finir par remplacer nos ordinateurs. Avec ce top 4, Razer a peut-être répondu à la question. Imaginez rentrer chez vous, placer votre smartphone dans un dock et le voir se transformer. C'était l'idée du DeX de Samsung, mais le projet Linda de Razer me semble beaucoup plus cohérent. Ce n'est pas un dock classique, le smartphone Razer prend la place du trackpad et vous permet d'avoir le confort d'un ordinateur avec clavier sous Android. Le Razer Phone donne alors sa puissance à l'ordinateur quand l'ordinateur recharge le Razer Phone. L'idée n'est pas nouvelle, on avait déjà vu un brevet similaire déposé par Apple, mais c'est intéressant de voir un prototype au CES. 13 pouces, Quad HD, rafraîchissement de 120 Hz et c'est à peu près tout. Pas le moindre processeur, juste une batterie 56 Wh pour alimenter le Razer Phone et le reste c'est lui qui s'en charge. Relié en USB-C, l'un des smartphones les plus puissants du marché donne alors sa puissance pour, selon Razer, utiliser l'ordinateur de manière confortable. Une belle perspective d'évolution pour nos ordinateurs, gardez bien à l'esprit que ce n'est pas un produit fini, on n'a pas de date de sortie annoncée, c'est juste un prototype. Une valise qui vous suit à la trace. Toujours dans la catégorie autonome, que diriez-vous d'une valise connectée pour courir à fond les ballons dans l'aéroport pour ne pas louper son vol sans se soucier d'elle? Forward X avec son modèle CX1 annoncé durant ce CES. Une valise entièrement autonome qui nous suit à la trace grâce à un bracelet à porter sur soi. On imagine par la suite connecter cette bestiole directement à notre smartphone. Elle évitera les obstacles comme un aspirateur robot, mais là jusqu'à 11 km/h. De quoi se taper une petite foulée à ses côtés. Cependant, elle nous suivra peut-être pas aussi bien dans les escalators, ne se positionnera pas exactement à côté de nous pour prendre l'ascenseur ou n'a pas encore tout simplement d'amortisseur hydraulique pour nous suivre même dans les escaliers. Il faut savoir aussi qu'à cause de sa batterie au lithium dont nous ne savons pas encore l'autonomie, beaucoup de compagnies l'interdisent comme American Airlines dû au risque d'explosion et demandent la plupart du temps à la mettre en soute. Alors, cadeau empoisonné ou réel accessoire high-tech? En numéro 2, on voulait vous parler d'une voiture qui fait sensation au CES. La startup chinoise Byton veut transformer le véhicule en véritable objet connecté avec assistant vocal, reconnaissance faciale, biométrique et un écran de plus d'1 mètre de long. Il y a même un écran sur le volant, au cas où. GPS, appel, contenu audio et autres, le tout se contrôle avec des mouvements de doigts traqués par ses capteurs. Byton s'affiche directement comme un concurrent de Tesla, 100% électrique, en partie autonome, et ce SUV de luxe devrait être disponible d'ici 2020 pour moins de 40 000 €. Évidemment, l'aspect ultra connecté peut faire peur, mais il faut voir le projet sur l'avenir, au moment où on aura de vrais véhicules autonomes. Là, tu seras très content de mater Black Mirror pendant ton trajet Dijon-Perpignan. Et pour ce top 1, on voulait débattre d'un sujet, la télé 8K, présentée par LG. Elle a été présentée par LG, il y a aussi une Samsung, tous les constructeurs se mettent un petit peu sur la télé 8K. Ils se tirent la bourre, hein. Mais ça, Ouais. depuis déjà un an ou deux, on a vu des premières dalles avec plus de travaillent dessus, 7800 pixels, Ouais, c'est ça, par plus de c'est- 4000 c'est et pas quelques. exactement de la 8K. Exactement. Là, ça commence à se concrétiser, on commence à avoir de vrais projets au CES. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle est chez moi l'année prochaine, ça se passe comment? Je pense pas qu'elle soit chez toi l'année prochaine, hein. Je pense que c'est comme la 4K, tu la voyais pas arriver tout de suite il y a quelques années. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est intéressant, c'est à ça que sert le CES en fait. Forcément, aujourd'hui, on se dit pas, putain, demain je vais regarder des vidéos en Totalement. 8K sur YouTube, etc. Sur ta chaîne, ça viendra peut-être, hein, mais pas d'ici demain, hein, on vous rassure, il a pas acheté de caméra 8K encore. Puis imagine, j'ai le 5D Mark IV, on est là à prendre des photos, tu vas pouvoir voir exactement, pratiquement, le nombre de pixels affichés que prend ton capteur sur une télé. C'est la folie, c'est la folie. Incroyable. Il faut vraiment le voir sur l'avenir, faut se projeter pour se dire, putain, peut-être qu'un jour j'aurai une télé 8K chez moi. Pour l'instant, c'est beaucoup trop cher hein, en général, mais c'est fou. C'est fou Cette comme télé, elle cache de nouvelles technologies. projet. Alors, ils appellent ça de l'intelligence artificielle. En Ouais. gros, cette télé, elle serait capable de te dire, bon ben voilà, t'as Bugs Bunny que tu avais en 1995, qui est dans une qualité toute pourrie. L'intelligence artificielle va retravailler ta vidéo pour essayer de reconstituer les pixels et de ce fait d'en ajouter et d'obtenir d'une vidéo pourrie
8K. En fait, c'est ce qu'on appellerait un upscale, c'est-à-dire qu'il Totalement. va remettre l'image à l'échelle, sauf que là, il va pas juste l'étirer, il va vraiment créer, je sais pas, comme si on peut appeler ça des pixels, je sais pas exactement, le projet C'est la c'est folie. de recréer des sortes de pixels pour pouvoir étendre cette image sans perte de qualité. Du coup, plus besoin de l'iPhone 10, à partir de l'année prochaine, on vous conseillera un Wiko à acheter, ça suffira, vous aurez 3 millions de pixels, mais ça suffira puisque la télé fera le travail à votre place C'est et ça. vous recréera votre image. On n'a pas encore vu ce que ça donnait, on n'a pas vu de résultat, mais en tout cas, moi je suis très curieux de voir ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est un pur projet, ça évolue, les écrans s'agrandissent, autant dans notre poche que dans notre salon. Tu l'achèterais? À quel prix? À quel prix je l'achèterais? C'est compliqué, moi tu sais, je mets pas énormément d'argent dans Ils une ont rien télé. annoncé, hein. Ouais, pour l'instant on n'a rien annoncé, mais j'ose même pas imaginer les prix en fait, c'est pour ça que je me dis que je l'achèterai pas. Je suis pas un grand puriste de la télévision, je sais que tu l'es peut-être un petit peu plus que moi. J'aime bien. Voilà, t'aimes bien, donc à quel prix tu l'achèterais toi? The first price, it's just for you today. $15,000. Et là, Voilà, t'as toute la ouais, foule. c'est Waouh! ça, Mais ouais, mec, $15 000. c'est ça, Je suis c'est sûr ça. que ça va être ça. Mais vraiment, Il faut t'imagines vraiment- l'annonce américaine, Il quoi. faut vraiment voir le truc en puriste, voilà, il y a des gens qui sont des amoureux de l'image, des amoureux de ces technologies-là, et qui pourraient se permettre de mettre ce prix-là. Ça viendra un jour dans le grand public. Si vous aimez l'inutile et que vous êtes riche, et bah d'ici 2-3 ans, pourquoi pas vous faire plaisir avec une télé 8K. Aujourd'hui, je pense, pour parler à notre place à tous les deux, on n'a pas assez de contenu, ne serait-ce qu'en Ultra HD pour pas prononcer ce fameux mot 4K qui n'est pas la réalité. On n'a pas assez de contenu et on l'a petit à petit. Alors, ne poussons pas les choses encore trop loin. C'est comme n'importe quelle technologie à ses débuts, il n'y a pas de contenu pour, mais ça viendra un jour. J'étais ravi d'avoir fait ce top Merci, avec mec, pour toi. l'invitation. On retrouve ta chaîne dans la description. Il faut aussi de la high-tech, mais il parle plus de la high-tech lointaine, si je puis dire. On peut dire ça, on peut dire ça. À très vite, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao.